Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir le Bluetooth au sein du simulateur réseau. Donc pour cela nous allons rajouter une station et à côté de cette station nous allons placer l'un des périphériques Bluetooth proposés. Alors nous avons tout cela, nous allons prendre la souris et nous allons la placer à proximité de la station. Alors on remarque que dès que l'on la pose, la souris, comme tous les périphériques Bluetooth, va se signaler, mais comme pour l'instant notre station n'a pas la carte Bluetooth activée, la station ne va rien recevoir. On va commencer donc par activer la carte Bluetooth de la station. Voilà. On remarque aussi le petit cercle bleu en pointillé autour qui montre la portée des périphériques Bluetooth. Le simulateur donc essaie de prendre en considération cet aspect là. Dans la réalité c'est à peu près une centaine de mètres, donc ici on essaie d'être à portée et voilà. Alors on y va, on va essayer d'associer la souris à la station. Pour cela donc il faut le faire depuis la station, bouton droit et chercher à l'intérieur donc le menu Bluetooth. Voilà, donc à ce moment-là, la station envoie une requête pour demande de signalement des périphériques, et les périphériques apportés et disponibles, c'est-à-dire ceux qui clignotent, vont se signaler auprès de la station par des requêtes et des réponses adversizing. C'est le cas de la souris, donc elle apparaît. Si on en avait mis d'autres, des poignées de jeu, etc., des enceintes Bluetooth par exemple, elle serait apparue ici aussi. Et à partir de là, c'est très simple, si elles sont disponibles, eh bien, on les couple, on les associe. Et à ce moment-là, il y a un échange à nouveau advertising qui va commencer à se mettre en place, puis une requête paging pour finaliser l'association. Et à partir de là, le périphérique apparaît associé, c'est-à-dire que sa lumière ne clignote plus. Voilà. Donc on peut fermer cet écran là et à partir de là, eh bien, on peut par exemple utiliser le périphérique Bluetooth en le déplaçant. Alors ici le clic est simulé, pas le déplacement parce que sinon ça demanderait beaucoup de messages, mais dans la réalité c'est bien ce qui se passe. Voilà, on a donc la réception du message du clic par exemple. Quelque chose aussi d'intéressant, quand on déplace le périphérique Bluetooth et qu'on le met un petit peu trop loin, eh bien, il se met à nouveau à clignoter. Il apparaît plus directement associé et quand on va le rapprocher, il va à nouveau se signaler et l'association va se faire d'elle-même. Puisqu'il est reconnu, il va être associé et à nouveau utilisable. C'est ce qui se passe encore une fois dans la réalité. Voilà. Voilà, on est allé jusqu'au bout de terme de cette association. Donc maintenant on va essayer de voir un autre aspect, c'est-à-dire l'échange avec Bluetooth de fichiers entre deux stations. Donc je vais laisser la souris, pourquoi pas. Je rajoute une station, je vais la mettre à proximité, sinon elle ne pourra pas être atteinte. Et je vais elle aussi lui activer sa carte Bluetooth. Voilà. On y va, donc là on peut le faire de n'importe quelle station, de toute façon ça va être symétrique, c'est-à-dire que l'association de ST3 avec la station ST1 va faire en sorte que ST1 sera aussi associé à ST3, on va le voir. Donc je reviens par le même menu, comme tout à l'heure, la même démarche. On va donc avoir un signalement qui va être fait aussi de la même manière. Voilà, comme la souris est déjà associée, elle ne va pas répondre. Donc on voit que depuis ST3, je ne vois que la station ST1. Je vais faire le couplage comme tout à l'heure, sauf qu'ici je vais avoir besoin d'une vérification, puisque c'est déjà plus sensible. Donc on va avoir du côté ST1 un code PIN qui va être apparent, et on doit avoir le même du côté de l'émetteur, ST1, ST3 donc, et ça permet de vérifier que l'association se fait bien entre les deux machines qui sont les bonnes. Donc on va valider des deux côtés puisqu'il s'agit de le bon code PIN, la bonne authentification, et à partir de là on va avoir un échange et de la même manière que tout à l'heure une requête paging qui va permettre de finaliser l'association. Voilà, on va l'utiliser, donc on va fermer, on voit bien sûr que c'est connecté, donc c'est utilisé, fonctionnel. On va utiliser, cette fois-ci, on ne va pas faire de clic comme pour la souris évidemment.
Mais on va utiliser dans les échanges Bluetooth, on a la possibilité de simuler un envoi de fichier d'un côté, et pour que ce soit fonctionnel, et bien de l'autre côté, on va simuler la réception d'un fichier, sinon ça ne fonctionnera pas évidemment. Voilà. Donc à gauche GST1, je vais ma réception de fichier, à droite GST3, je vais choisir un fichier envoyé. De la même manière que pour la partie FTP, on a une arborescence qui est mise en place, artificielle évidemment, la voilà, et donc on va avoir un fichier, par exemple dans le dossier image présent, je vais imaginer que je veux envoyer ce fichier scène.png, je vais le valider, et ensuite, étape suivante, je vais indiquer quelles sont les machines destinataires, la machine destinataire de cet envoi. Je pourrais en avoir plusieurs, puisque rien n'empêche depuis ST3 de se connecter en Bluetooth à plusieurs clients, plusieurs autres machines en tout cas. Donc là, je vais choisir ST1 et je vais faire l'envoi. Je vais initier l'envoi et à partir de là, lors de la réception, voilà, on voit que la réception se met en place et que le transfert se réalise. Voilà, une fois que c'est fait, bien, la partie émetteur est terminée et la partie récepteur demande simplement d'enregistrer le fichier que l'on a réceptionné. Donc à ce moment-là, de la même manière que tout à l'heure, comme je n'ai pas d'arborescence mise en place encore, c'est la première fois que je l'utilise, je vais en réaliser une et je vais imaginer que je la mets cette fois-ci dans le dossier D. Le fichier s'appelle comme du côté initial scène.png par exemple. Je l'enregistre et mon fichier est réceptionné. Voilà. On a vu l'aspect donc périphérique tout simple avec le Bluetooth et on a vu l'aspect un peu plus évolué de transfert de fichiers que permet le Bluetooth entre deux stations. C'est tout.